Hey, bienvenue chez Greux Games. Aujourd'hui, je vous présente Kamimai. Kamimai, c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs avec une variante solo, qui est un jeu coopératif dans lequel on va jouer avec l'équilibre d'une pioche. Le jeu est composé de 64 cartes que l'on dispose en pyramide sur un tapis en feutrine, inclus dans la boîte, et qui représente un grimoire. Ce grimoire est maudit, et il est maudit par un Kamimai. Le Kamimai est défini en plusieurs zones d'attaque. Il faudra barrer les 3 cœurs du Kamimai facile pour le vaincre. On part avec 4 points d'énergie. Si vous voulez une partie plus facile, vous pouvez dessiner la 5e énergie pour avoir 5 énergies pour cette partie. Sur le Kamimai facile, la première zone d'attaque est déjà gribouillée. Vous êtes obligé de commencer par une zone qu'on appelle une zone d'initiation, qui vous permet d'essayer de piocher dans le grimoire pour lancer des sorts et vaincre et battre la première partie du Kamimai, sans perdre de points d'énergie. A votre tour, vous devez piocher dans le grimoire pour récupérer des cartes éléments et envoyer des sorts. Il faut utiliser 4 cartes éléments d'un même symbole pour envoyer un sort. Il y a 2 types de sorts, les sorts collectifs qu'on lance tous ensemble et les sorts individuels qu'on peut lancer tout seul. Si à mon tour j'ai 4 cartes vertes par exemple, je peux lancer un sort vert. Si par contre j'ai qu'une carte verte, je peux initier un sort vert, et si les autres joueurs et joueuses ont des cartes vertes, ils peuvent les défausser également pour atteindre le bon compte de 4 cartes vertes et lancer un sort vert. Certains sorts nous obligent par contre à jouer forcément ensemble. Quand vous voyez ce symbole ici, cela veut dire que chaque joueur et joueuse doit défausser une carte de la couleur demandée pour atteindre les 4 cartes du sort. Donc, à tour de rôle, nous avons l'obligation de piocher dans le grimoire. Donc, c'est à moi de jouer. Je dois piocher dans le grimoire, je dois piocher au moins une carte. Mais j'ai pas le droit de piocher l'intégralité de la pioche. Je dois piocher en faisant attention de ne pas faire tomber le grimoire, sous peine de perdre une énergie. Et si on n'a plus d'énergie, on perd la partie. Donc, je peux me lever, faire le tour de la table, regarder où il est intéressant de piocher, où il y a des gardiens pour pas les attraper. Je pioche avec une seule main, mais je peux me servir de ma main gauche ou de ma main droite. Je peux piocher au centre ou sur les extrémités. Pour faire simple au départ, je vais piocher plusieurs cartes sur une extrémité. Là, quand je pioche, on voit le paquet qui bouge. J'ai le droit de modifier l'équilibre du paquet tant que mes cartes sont en contact avec le grimoire. Voilà. Pour l'exemple, j'ai retiré beaucoup de cartes. C'est pas forcément le meilleur choix. Donc une fois que j'ai pioché toutes mes cartes, je les étale devant moi. Là, je regarde si je peux lancer des sorts. Malheureusement, j'ai pas 4 cartes identiques, donc je peux pas lancer de sorts. Les autres joueurs et joueuses n'ont pas encore joué leur tour, ils n'ont pas de cartes devant eux, donc je peux rien initier. Je ne peux avoir que 4 cartes dans ma réserve à la fin de mon tour. Donc qu'est-ce que je vais garder? Je vais être obligé de garder les gardiens, parce que les gardiens ils ont un petit cadenas, ça veut dire qu'on doit les garder dans notre réserve et ils nous embêtent. Je vais garder de l'air et du feu, et je vais défausser le reste. Donc j'ai 4 cartes dans ma réserve, dont 2 gardiens. Je mets ça dans la défausse. C'est au joueur ou à la joueuse à ma gauche de jouer. Et on tourne comme ça. Jusqu'à que ça arrive à moi. À mon tour, le gardien me donne une contrainte de pioche. Par exemple, avec ce gardien-là, je vais pouvoir piocher en utilisant seulement mon pouce et mon auriculaire. Avec celui-là, je vais utiliser ma main non dominante. Donc comme je suis droitier, je dois piocher avec la main gauche. Donc tout ça, ça va complexifier un peu la tâche. Dès que on lance des sorts, on vient gribouiller le carnet pour cocher. Donc quand on va lancer un sort collectif ici, on pourra cocher cette zone-là et cocher le cœur ici. À partir de là, on va devoir déterminer notre zone d'attaque. Ces zones comportent plus de sorts à lancer. Et si on arrive à rayer l'ensemble des cœurs, nous gagnons la partie. Il y a également des créatures dans le paquet de cartes dont les explications sont dans la boîte. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à jouer à Kamimai. Prenez soin de vous et à très vite. Salut!